qui amène à la foi parfaite.
C'est pourquoi je prie, Seigneur, pour mon assemblée. Je prie, Seigneur, pour moi-même. S'il y a encore quelque chose qui nous condamne, nous éloignons, Seigneur, de cette grande bénédiction, de la foi parfaite. Père bien-aimé, descends, Seigneur, prends position pour nous, enlève la condamnation, que nous puissions prendre la décision, Seigneur, ce soir, que la chose sera arrangée, que la chose sera rejetée sur le dos de Satan, et qu'elle ne reviendra plus sur notre vie, afin que nous puissions atteindre cette foi dont on a besoin. Tu as promis, Seigneur, par ta parole, je vous enverrai Élie les prophètes, afin de restaurer la foi, afin que vous puissiez être amenés à la foi qu'avait Pierre, à la foi qu'avait Paul, à la foi qu'avait William Branham, à la foi qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des petites choses, Seigneur, qui se font encore à l'église, qui éloignent tes enfants de la foi parfaite. Seigneur Jésus, ils ont confessé devant toi. Toi, tu es plus grand, Seigneur, que leur cœur. Tu es plus grand, Seigneur, que chacun de nous ici. Et si nous avons confessé, toi, tu pardonnes, parce que tu es riche en miséricorde. Que toutes ces choses, Seigneur, que Satan essaye d'éparpiller, partager, répandre dans l'église sur tes enfants, sortent de cette église au nom de Jésus-Christ. Mais que ta miséricorde descende, Seigneur, sur nous, afin que nous n'ayons aucune hésitation pour ce qui est de la foi. Bénis-nous, Seigneur. Bénis chaque frère. Bénis chaque soeur. Révèle-toi à chacun, Seigneur. Manifeste-toi au travers de cette foi, afin qu'une véritable révélation de qui tu es aujourd'hui vienne à chacun de nous. Et que nous connaissions réellement Jésus que nous adorons. Et que nous sachions qu'il est dans nos cœurs. Et qu'il est plus grand que toutes les attaques que nous recevons. Et qu'il est plus grand que tous les découragements de Satan. Que cette année, Seigneur, nous puissions être confirmés, Père, dans ton royaume, dans ce monde, comme étant ceux qui ont reconnu ta parole aujourd'hui. Parce que toi, tu as dit, Seigneur, ceux qui connaîtront leur Dieu en ce jour-là, ils feront des exploits. Ils seront des hommes et des femmes que le monde ne comprendra pas. Parce que toi, notre Dieu, tu n'as jamais été compris. Tu es inhabituel. Tu es invisible. Et tu fais des choses qui sont impossibles au monde. Amen, Seigneur. Les choses qui étaient impossibles dans cette église vont se réaliser. Cette année, Père. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, te sentir dans notre cœur, te sentir dans nos maisons, te sentir dans notre vie, te voir dans nos travaux, te voir, Seigneur, dans les fruits que nous portons, te voir, Seigneur, dans la bénédiction que tu nous donnes. S'il y a maintenant, Seigneur, quelqu'un qui est malade, et comme nous savons qu'il y a plus de condamnation, Seigneur, dans nos cœurs, et que nous avons confessé, Seigneur, tu le sois simplement guéri. Parce que toi, tu as dit, la prière du juste sauvera le malade, et Dieu lui pardonnera ses péchés. Guéris chacun de nous. Que personne ne sorte avec une maladie. Dans le nom de Jésus. Que personne ne sorte avec un problème. Dans le nom de Jésus-Christ. Que personne ne sorte avec un péché. Dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les maladies, que tous les péchés, que tous les problèmes compliqués restent à la croix de Jésus maintenant. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié.
Amen.